Soyez les bienvenus sur notre chaîne Les secrets pour éradiquer la pauvreté. Hey, la misère qui peut prendre sa place, l'atmosphère finit en l'envers. Dominer, peuple augmenter, la pauvreté, peuple égaré. La misère qui peut prendre sa place, l'atmosphère finit en l'envers. Dominer, peuple augmenter, la pauvreté, peuple malheureux. J'ai toujours insisté que la pauvreté c'est un mal qu'il faut toujours combattre. C'est un mal qu'il faut fuir dans la mesure du possible. N'acceptez jamais qu'on vous appelle pauvre, ou alors ne dites jamais dans votre vie que moi je suis pauvre et vous vous réjouissez dans cette position-là de la pauvreté. Non, il faut fuir plutôt la pauvreté. C'est encore une fois votre formateur, votre enseignant, le chef des travaux Kakule Msuba Jean. Soyez bien assis, soyez très prêts pour suivre cette leçon et je crois que ça va vous donner les meilleurs de vous-même, ça va vous donner encore une nouvelle matière pour commencer, pour essayer de vivre une vie heureuse sur cette terre. Le thème d'aujourd'hui, ce sont des conseils que je vais vous donner pour que vous puissiez atteindre les débuts du mois. Ce n'est pas toujours facile. Et beaucoup de gens se posent toujours cette question-là. Je gagne un petit salaire. Comment je peux atteindre les débuts du mois? Mon argent n'est pas suffisant. Comment? Mais je vais te dire, je vais te troubler en disant que même ceux qui ont des gros salaires, parfois ils n'arrivent pas à nouer le début du mois seulement, faute de quelques conseils que je vais te donner, ils n'arrivent pas à les pratiquer et souvent ça leur cause du tort. Donc, il y a des conseils que vous devez suivre pour que cela soit possible. Là, le premier conseil, c'est que vous devez retracer quelles sont vos rentrées d'argent, quelles sont vos recettes mensuelles. Vous gagnez combien d'argent pendant tout le mois. Vous devez recenser les sources de revenus. Si vous avez un petit business, vous allez noter vous gagnez combien dans ce business. Si vous avez un salaire, vous notez. Si vous avez encore une autre source de revenus, recensez toutes les sources de revenus. Faites de bons calculs pour savoir vos sources vous rapportent combien chaque mois. Une fois vous avez fini à inventorier les sources de revenus, alors il faut maintenant comme deuxième conseil, vous vous asseyez et vous déterminez maintenant quelles sont vos dépenses. Quelles sont les dépenses qui consomment votre argent? Est-ce que ce sont les dépenses habituelles? Est-ce que ce sont les dépenses liées à la survie? Est-ce que ce sont les dépenses quand vous voulez grignoter à tout moment? Est-ce que ce sont les dépenses que vous faites au niveau des restaurants, au niveau des boîtes de nuit, au niveau des bars, etc. Recensez toutes les dépenses que vous faites. Et cela vous permettra de savoir où va votre argent chaque mois. Où va mon argent? Je gagne de l'argent, mais en un clin d'œil, je me retrouve sans rien. Mais où va cet argent-là? Donc, si vous faites la liste de vos dépenses, ça vous permettra de savoir, ah, telle dépense, je crois, elle n'est même pas importante pour ma survie. Alors, chers amis, je crois que vous me suivez, c'est l'occasion de vous abonner sur la chaîne avant de continuer. Je vais vous donner des stratégies qui peuvent permettre de dénouer le début du mois sans problème. Et là, il faut déjà vous abonner à cette chaîne qui vous donne des formations, qui vous donne des stratégies pour devenir riche, des stratégies pour quitter complètement la pauvreté et aller vers l'autonomie financière. La pauvreté, c'est un mal qu'il faut toujours fuir. Il faut éviter d'être pauvre. Ne vous appelez jamais pauvre. Il faut toujours chercher comment quitter cet état de pauvreté et aller
dans le sens où vous pouvez dire maintenant, j'ai atteint la liberté financière, je peux gérer de mon argent, je peux me procurer tout ce dont j'ai besoin pendant un mois, je fais face aux dépenses de la maison et comme ça. Donc, c'est sur cette chaîne où vous pouvez trouver tous ces éléments-là. Donc, abonnez-vous pour rester informé sur tout ce que nous donnons, sur ce que nous expliquons sur cette chaîne. Ça peut vous paraître bizarre, mais... La pauvreté, c'est le manque d'information. Il n'y a aucune définition aussi simple que celle de la pauvreté. Cette définition est simple comme bonjour. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas clairement que cette pauvreté est un manque d'information. Dans d'autres vidéos, nous avons dit qu'il faut toujours chercher à vous former. Lire des livres sur les finances, lire des documents qui vous renseignent sur les finances. Donc, si vous faites ça, alors vous allez apprendre. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Si vous êtes ancien sur la chaîne, c'est le moment d'aimer la vidéo, de partager les liens pour aider les autres afin qu'ils soient capables aussi de nouer les deux bouts du monde. Regardez toujours ici en haut, il y a, on vous montre un bouton, un modèle d'un bouton pour montrer comment vous pouvez aimer la vidéo, comment vous pouvez partager. Donc, en dessous de la vidéo, il y a toujours tous ces boutons-là. Il y a le bouton s'abonner, il y a le bouton j'aime qui a la forme d'une main, il y a le bouton partager, on écrit bien partager, si c'est en anglais, on écrit share, etc. Donc, tous ces boutons-là, il faut les exploiter. Il y a une zone que vous oubliez souvent, c'est la zone des commentaires. Nous voulons vous lire, nous voulons savoir comment vous nous trouvez, comment vous nous lisez, comment vous nous écoutez, quels sont les messages qui vous touchent. Nous voulons connaître tous ces commentaires-là. C'est très important pour l'enseignant qui veut vous amener très loin. Donc, je disais, comme deuxième conseil, il faut déterminer les dépenses. Et là, vous devez catégoriser les dépenses. Il y a les dépenses fixes. On en a toujours parlé sur les dépenses liées au loyer, sur les dépenses liées à la scolarité des enfants, sur les dépenses liées à la ration à la maison. Toutes ces dépenses-là qui sont inévitables dans un foyer, vous les mettez à part, vous les distinguez d'autres dépenses liées au loisir, les dépenses liées aux promenades et consorts, tout ça, vous catégorisez vos dépenses. Et vous allez trouver que peut-être les gros de vos dépenses s'alignent vers les loisirs et là, vous allez commencer à restructurer votre chaîne de dépenses pour que vous soyez à mesure d'atteindre les débuts du mois. C'est pas facile, mais il faut une discipline. Et nous allons en parler à la fin de cette vidéo. Alors, si vous avez recensé les recettes, les sources de revenus et combien vous gagnez à partir de chaque source de financement, vous avez déterminé toutes les dépenses qui vous consomment l'argent. L'étape suivante, tout comme troisième conseil, il faut maintenant établir un budget. Il faut établir un budget, c'est-à-dire un budget équilibré en dépenses et budget équilibré en recettes. Quand vous faites un budget, ça vous permettra maintenant d'équilibrer. Si les recettes ne parviennent pas à financer toutes les dépenses, ça signifie qu'il faut diminuer les dépenses. Sinon, alors, vous allez entrer dans ce que l'on appelle le surendettement ou l'endettement. Donc, les recettes doivent être en mesure de financer les dépenses. Si vous trouvez que les dépenses sont toujours supérieures à vos revenus, donc à ce moment-là, il faut revoir votre chaîne de dépenses, il faut diminuer certaines de ces dépenses ou carrément les supprimer. Et comme ça, ça vous permettra de rester toujours dans la limite de votre budget. Et on ne fixe pas un budget seulement pour s'amuser. Il faut toujours avoir un objectif budgétaire. Pourquoi vous faites les budgets? Qu'est-ce que vous voulez atteindre?
pour la vidéo, ici, c'est pour vous permettre de nouer le début du mois. Ça peut être un objectif. Vous pouvez monter un objectif pour seulement trouver des moyens pour financer un petit projet que vous voulez commencer. Ou vous avez peut-être un enfant qui va se marier ou qui ira étudier dans un pays étranger. Vous devez avoir un objectif budgétaire. Si vous faites un budget sans objectif, vous ne savez pas c'est à quoi vous voulez atteindre, à ce moment-là, ça sera du flou et rien ne marchera. Donc, il faut toujours avoir un objectif quand vous faites vos finances. Donc, si vous n'avez pas d'objectif, je l'ai dit, ça sera une perte d'état. Et quand une fois l'objectif est fixé, vous connaissez déjà c'est là où vous voulez aller en gérant bien vos finances. À ce moment-là, vous allez maintenant faire ce qu'on appelle les suivis budgétaires. Et quand vous faites le suivi budgétaire, c'est-à-dire vous allez, au fur et à mesure que vous dépensez, vous faites l'analyse de vos dépenses. Il faut toujours vous poser des questions. Si je ne suis pas en train de revenir dans les mauvaises habitudes, est-ce que je suis dans les bons? Donc, en faisant un suivi sur vos dépenses, ça vous permettra de savoir combien vous avez réservé à la fin de chaque mois. Et quand vous faites le suivi de vos dépenses, les restes que vous pouvez avoir, ça vous permettra soit d'investir dans un projet ou d'investir dans quelque chose. Ce qu'il faut faire, s'il y a un dépassement, par exemple, il y a un reste, ce reste-là n'est pas à consommer comme vous voulez, mais plutôt c'est à réserver dans une autre ligne budgétaire que l'on appelle épargne. Il faut apprendre à épargner. Nous Congolais, moi, je suis de la RDC, de l'Est de la RDC où il y a la guerre tous les jours. Si vous ne savez pas comment épargner, vous serez surpris au dépourvu. Vous voyez que la situation se complique. Plus l'argent ne circule plus. Si vous n'avez pas fait d'économie, vous n'avez pas épargné. Il y a beaucoup de familles qui commencent à passer des nuits et des nuits sans manger. Et ça, c'est pas beau pour un responsable d'une femme. Donc, soyez prudent en faisant des économies. Chaque fois si vous arrivez à faire des réserves à la fin de chaque mois, alors ça vous permet d'économiser, ça vous permet d'épargner et c'est à cela que nous voulons aller. Si vous arrivez à épargner et que vous arrivez à atteindre le début du mois, c'est que vous avez fait une bonne gestion de vos finances. Bon, ce que vous devez faire, c'est toujours vérifier est-ce que vraiment je suis encore dans les bons. Comme quatrième conseil, il faut poser la question, comment réussir à tenir la route? Comment réussir à... Une fois les budgets établis, les plus gros du travail, c'est surtout le respect de celui-ci. C'est ça qu'il faut toujours poser la question. Est-ce que je suis encore en train de suivre les lignes budgétaires que je me suis moi-même fixées? Si vous trouvez que vous êtes déjà en dehors de vos lignes budgétaires, il faut encore vous asseoir et réfléchir. Pourquoi je n'arrive pas à maîtriser ma situation? Il faut toujours vous poser la question d'une manière régulière. Ça vous permettra de savoir quelle est la différence entre la vie passée et la vie actuelle. Et ça vous permettra d'apprendre à faire la différence entre ce qui est nécessaire et ce qui représente un luxe. À ce moment-là, si vous voulez réussir de tenir, il faudra toujours éviter tout ce qui est luxe d'abord, tout ce qui va au-delà de vos moyens, ça il faut oublier et rester dans le milieu. La moyenne est normale. À ce moment-là, vous serez en train de voir comment réserver des petites sommes pour les futurs et ça vous permettra d'avancer. Comme cinquième conseil, même si j'en ai déjà parlé, il faut toujours faire tout pour faire des économies. Épargne. Vous devez tout en respectant votre budget. Il faut toujours, d'ailleurs même dans la ligne budgétaire, parmi les dépenses, il faut
prévoir la première ligne de dépenses, c'est l'épargne. Nous avons parlé dans les vidéos précédentes qu'il faut toujours réserver 10% de toutes les recettes que vous recevez pour les épargnes. Ça vous permettra d'éviter pour la survie. Ça vous permet de faire face aux défis brusques qui se présentent dans votre vie. Donc, vous devez faire tout pour faire respecter votre budget. Vous devez faire tout pour qu'il y ait la ligne là des épargnes, la ligne là des économies. Ça vous permettra de mettre quelque part une petite somme pour cette rubrique-là. Si dans votre budget, vous n'avez pas prévu cette ligne, votre budget ne vous servira de rien parce que après, vous serez toujours en train de consommer tout l'argent qui est entré en poche. Donc voilà les quelques conseils que je voulais vous donner aujourd'hui. C'est que beaucoup de gens ont des difficultés pour atteindre le début du mois. Le grand problème, c'est de ne pas savoir quelle est la priorité, qu'est-ce que je dois faire pour dépenser, qu'est-ce que je ne peux pas acheter maintenant. Il faut même avoir quelquefois des réserves. Vous voulez payer quelque chose, ne soyez pas trop pressé. Réfléchissez, il y a la règle des 24 heures. Vous voulez acheter quelque chose, vous vous posez d'abord la question, est-ce que c'est nécessaire, que c'est utile? Si vous trouvez que ce n'est pas utile, même si c'est utile, avant de payer, prends d'abord un moment, réserve 24 heures pour passer à la décision. Si les 24 heures passent et que la décision reste, alors vous pouvez passer à l'action. Sinon, vous pouvez annuler une dépense même qui pouvait sembler très très nécessaire. Donc, c'était ça mes conseils d'aujourd'hui. Vous mettre en place un budget, mettre en place une stratégie d'épargne. Et même si vous avez un revenu faible, essayez cette pratique d'établir un budget mensuel, si possible, même plus tard. Quand vous serez habitué, vous finirez par faire des budgets annuels. Voilà donc quelques conseils que je voulais vous donner aujourd'hui. Comment vous pouvez atteindre le début du mois, même en ayant un petit salaire. Donc voilà, c'est la matière d'aujourd'hui. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous êtes ancien, aimez la vidéo, partagez les liens. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui n'arrivent pas à survivre dans des conditions difficiles. Aidez-les à leur partager ces liens, ça nous fera du bien. Quand vous commentez nos vidéos, c'est à ce moment-là que nous pouvons connaître tel à commenter. Quand vous ne commentez pas, vous pouvez nous suivre, mais nous ne saurons pas qui nous a suivis. C'est vrai, dans les analyses de YouTube, nous pouvons savoir qui a commenté, qui a partagé, mais c'est souvent rare. Mais la zone de commentaires est là, vous pouvez l'utiliser pour nous donner encore même de nouveaux thèmes, nous proposer des thèmes que nous pouvons développer. Vous pouvez commenter en nous disant comment vous avez trouvé la vidéo, etc. Enfin, nous vous disons que notre chaîne est encore à ses débuts. Nous allons disponibiliser 3 numéros. Un numéro Airtel Money, un numéro Orange Money, un numéro M-Pesa pour que vous puissiez nous assister afin d'équiper cette chaîne. Nous voulons acheter des caméras, nous voulons acheter des lampes qui éclairent bien afin que vous puissiez suivre des vidéos dans de bonnes conditions. Nous voulons donc équiper la chaîne. Si vous avez la bonne volonté, transférer un $10, un $20, un $5, un $2, ça nous fera du bien. Merci beaucoup d'avoir été là et n'oubliez pas surtout d'aimer, de partager les liens à d'autres personnes. Ça nous fera du bien. Encore une fois, je te dis merci d'avoir été là et d'avoir suivi la vidéo du début à la fin. Ça nous fait du bien et bientôt nous allons nous retrouver dans une autre vidéo et je vous dis à bientôt et au revoir. Merci beaucoup.
Wow.